Monsieur, la cour. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir, merci. Madame la greffière, veuillez nous relater les faits qui nous réunissent aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors oui, Madame la juge, affaire numéro 195. Il est reproché à Monsieur Beguer, ici présent, d'avoir le 21 mai 2012, aux alentours de 16h à Paris, commis un accident grave avec un jeune d'une vingtaine d'années. Le bilan est lourd, Madame la juge, un mort. De plus, il lui est reproché d'avoir renversé une jeune femme qui traversait sur un passage piéton. De plus, aussi, Madame la juge, il a été révélé que le conducteur conduisait sous effet d'alcool et de stupéfiants au volant, Madame. Je vous remercie, Madame la greffière. Nous allons débuter l'audience. J'appelle à témoigner l'accusé, Monsieur Beguer, à la barre, s'il vous plaît. Veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît. Je me présente, Monsieur Beguer, j'ai 45 ans, marié sans enfant et je travaille dans l'immobilier. Qu'avez-vous à dire concernant les faits qui vous sont reprochés? Je me souviens bien de ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai eu beaucoup de problèmes professionnels ce dernier temps. J'ai perdu mon emploi et cela a entraîné les grosses tensions de ma famille. Écoutez, monsieur, vous savez tout de même que conduire sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants était dangereux, que vous mettriez certainement des personnes en danger, ainsi que vous-même, je suppose. Bien évidemment que je le savais, Madame la juge, mais je ne pensais faire de mal à personne, à qui que ce soit, croyez-moi. Et je regrette amèrement les conséquences des actes que j'ai causés ce jour-là. Combien de verres avez-vous bu, monsieur, ce jour-là? Peut-être 3 ou 4 verres. Et en plus, j'avais pour se fumer du cannabis, pour essayer d'oublier les soucis personnels et aussi le malheur qui s'abattait au-dessus de ma tête. Monsieur Beguer, avez-vous conscience d'avoir donné la mort à un jeune homme de 17 ans et rendu son ami qui se trouvait avec lui handicapé à vie? De plus, blessé lourdement une jeune femme qui se retrouve avec une jambe cassée, tout ceci sous l'effet d'alcool et de stupéfiants. Je trouve ça quand même très lourd de conséquences, monsieur. Bien évidemment que je sais, Madame la juge. J'en suis vraiment désolé. Et j'en suis conscient. Et je regrette amèrement les actes horribles que j'ai causés ce jour-là. Même si je sais que mes excuses n'effaceront pas tout le mal qui a été commis, je me tourne aujourd'hui vers les victimes et leurs familles pour leur demander pardon. Pardon pour ces douleurs, pardon pour ces horreurs et pardon pour ces douloureuses preuves que je vous ai infligées. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous pouvez vous retirer, merci, monsieur Beguer. Merci. Je remercie Madame la juge. Nous allons entendre les victimes et leurs familles. J'appelle Madame Dubois à la barre. Madame Dubois, victime de cet accident. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes victime de l'accident qui a eu lieu le 21 mai 2012. Je vous invite à prendre la parole en vue de nous exprimer votre ressenti et de nous expliquer le déroulement de cet accident. Tout d'abord, je venais de chercher mon bébé à la crèche ce jour-là, comme d'habitude. Je traversais le pictogramme des verts. Brusquement, j'ai vu une voiture arriver sur nous à toute allure. Et j'ai tout de suite compris qu'elle allait me tamponner. Dans un élan de peur, j'ai eu le réflexe de pousser ma poussette vers l'avant de toutes mes forces afin de protéger mon bébé. Et aussitôt, la voiture me frappa de plein fouet. Et là, ce fut le trou noir. Je me suis réveillée à l'hôpital sous assistance respiratoire et bilan, une jambe cassée. J'appelle Madame Diarra à la barre. Madame Diarra, nous le rappelons, mère du défunt. Bonjour Madame. Bonjour. Tout d'abord, la Cour et moi-même, nous faisons part de toutes nos condoléances à l'égard du décès de votre fils. Merci. Vous pouvez prendre la parole. Bonjour, sachez que j'ai perdu mon seul et unique fils. Il avait 17 ans. Il avait toute sa vie devant lui. Il allait débuter un emploi qui lui tenait à cœur et qui allait prendre un grand tournant dans sa vie. C'était ma joie de vivre. Il avait un cœur en or. Et depuis qu'il est plus là, je ressens un grand vide en moi. Vous savez, j'ai dû attendre de nombreuses années avant d'avoir mon enfant, car j'avais des graves problèmes de santé et je ne pouvais pas en avoir auparavant. Depuis ce drame, je ne vis plus. Je demande juste, Madame la juge, à ce que justice soit faite, que cet homme irresponsable et dangereux soit puni à la hauteur de ma souffrance. Quant à vous, Monsieur Beguer, vos excuses, je m'en fiche. Vous comprenez? Mon fils ne reviendrait plus jamais.
Jamais. Vous comprenez, Madame monsieur? Diarra, calmez-vous, nous comprenons votre désespoir et votre douleur. Merci de votre témoignage, vous pouvez vous retirer. J'appelle Monsieur Daoud à la barre. Monsieur Daoud, père du jeune homme qui se retrouve lourdement handicapé. Bonjour madame la juge. Regardez ce qu'ils ont fait de mon fils. Il n'arrive même plus à se déplacer seul, ni bouger. Mon fils a perdu la joie de vivre qu'il avait. Il avait un emploi, des projets. J'étais obligé de tout laisser pour me sacrifier entièrement à mon fils. J'espère que cela servira de leçon à tous. Petits, moyens, grands, gros. Oui. Suite à cela, madame la juge, je suis en train de monter une association pour sensibiliser les jeunes sur pour sensibiliser les jeunes sur la gravité des réels dangers de la route. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Il doit payer. Que justice soit faite, madame la juge. Je demande que justice soit faite. Nous vous remercions, Monsieur Daoud. Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Pour moi. Votre fils souhaite-t-il s'exprimer? Il voudrait bien. Bonjour monsieur, vous êtes le fils de monsieur Daoud. Vous avez été victime dans cet accident. Malheureusement, vous vous retrouvez lourdement handicapé. Je vous en prie, vous pouvez prendre la parole. Ce jour-là, il faisait beau, madame la juge. Et mon meilleur ami voulait me montrer ce qu'il savait faire avec son scooter. Il voulait m'apprendre à faire des roues. Il n'avait qu'un seul casque. Il a insisté pour que je le porte. C'est sans doute ce qui m'a sauvé la vie. On voulait juste s'amuser et profiter du beau temps qu'il y avait ce jour-là. Mais il a fallu que mon chemin croise la route de cet homme qui conduisait comme un malade. Il nous a percutés et il a tué mon ami que je considérais comme mon frère. Monsieur Daoud, excusez-moi, vous dites que votre ami faisait des roues. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Ça consiste à mettre le scooter sur la voie. Cela n'est pas autorisé et dangereux, monsieur. Je vous remercie, monsieur Daoud. Nous allons entendre l'officier de police Stabler à la barre, s'il vous plaît. Bonjour, madame le juge. Officier, bonjour. Vous vous trouviez présent sur les lieux de l'accident. Y a-t-il eu des personnes interrogées sur les lieux? Oui, madame la juge. Il y avait 3 personnes qui étaient interrogées. Il semblait que la responsabilité du conducteur a été engagée. Très bien, je vous remercie, officier. Vous pouvez vous retirer. Nous allons désormais entendre les témoignages des témoins. J'appelle monsieur Baldé à la barre, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes témoin de l'accident du 21 mai 2012. Qu'avez-vous vu, monsieur, s'il vous plaît? Je me rendais au travail. Tout à coup, j'ai aperçu une voiture qui roulait très très vite, comme dans un jeu vidéo. Il a évité une dame qui traversait, mais quand même renversé la dame assez violemment. Quelle a été la réaction des personnes qui étaient autour? Les uns criaient, s'affolaient. Après, l'homme a continué de rouler et un gros bruit a percuté un scooter. Et là, les deuxièmes qui étaient dessous ont volé en même. J'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait. J'ai appelé immédiatement les secours, ce qui est devant les gravités qui viennent de passer sous mes yeux. Avez-vous autre chose à dire, monsieur? Non, madame Aziz, si ce n'est que la peur que j'ai ressentie. Je vous remercie. Vous pouvez vous retirer, monsieur. Merci. Nous allons entendre le second témoin de cette affaire. J'appelle monsieur Brahim à la barre, s'il vous plaît. Veuillez enlever votre casquette, s'il vous plaît. Je sortais d'un bar et je suis tombé face à face avec une scène d'horreur. J'ai aperçu 2 jeunes qui s'essaient dans une mare de sang. Ils bougeaient plus carrément. Sous le choc, je ne savais plus quoi faire, mais après avoir repris mes esprits quelques secondes plus tard, j'ai alors compris que ces 2 jeunes venaient de faire un accident très très grave. J'ai de suite appelé les secours, j'ai enlevé ma veste pour les couvrir. Les services d'urgence ont-ils mis beaucoup de temps à arriver sur les non, lieux? pas du tout. Ils sont arrivés en moins de 5 minutes. Ils ont été très rapides. Avez-vous autre chose à dire? Madame la juge, j'ai pas vu l'accident en lui-même, mais j'ai juste porté secours à ces 2 jeunes.
Très bien, merci monsieur. Vous pouvez vous retirer, n'oubliez pas votre casquette. Merci. Nous allons entendre le troisième et dernier témoin de cet accident. J'appelle monsieur Sofiane à la barre, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Bonjour. Et également témoin, je souhaite vous entendre au sujet de l'accident, s'il vous plaît. Alors, j'ai pas vu grand-chose ce jour-là, madame la juge. Je me promenais tranquillement pour me rendre au café, quand tout à coup j'ai entendu un bruit fort et perçant de freinage. J'avais l'impression qu'une voiture freinait juste derrière moi. Puis j'ai entendu un bruit sourd au loin, sans même savoir ce que c'était. À ce moment-là, j'ai ressenti un sentiment de peur et de panique. Puis je voyais au loin une foule rassemblée autour d'un scooter, mais je n'ai pas approché plus car les gens criaient et paniquaient. Mais j'ai tout de même appelé les secours pour donner l'alerte qu'un accident grave venait d'avoir lieu. Voilà, madame la juge, c'est tout ce que je peux vous dire à propos de cet accident. Vous n'avez donc rien vu en ce qui concerne le déroulement de l'accident, ni même aperçu les victimes? Non, je n'ai pas vu l'accident, seulement entendu ces deux bruits qui résonnent encore dans ma tête. C'était apeurant. Très bien, je vous remercie. Vous pouvez vous retirer, monsieur. Nous allons poursuivre avec la plaidoirie des avocats des victimes et entendre la compagnie d'assurance de monsieur Béguer. En rappel de la loi, selon l'article 221.6 du Code pénal, lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le non-respect d'une loi ou d'un décret est commis par un conducteur, cela est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. J'appelle le maître Odel à la barre, s'il vous plaît. Avocate de la jeune femme blessée. Ma cliente se rendait tranquillement à la crèche pour récupérer son bébé au milieu d'après-midi. Elle traversait sur le passage piéton au pictogramme vert, bien entendu, et a été surprise par un conducteur fou qui roulait à grande vitesse. En se dirigeant droit vers elle, à toute allure, elle a eu le réflexe de pousser sa poussette au loin vers l'avant pour épargner son bébé, et s'est malheureusement fait renverser. Ceci ayant entraîné une incapacité temporaire, elle se retrouve à l'hôpital sous assistance respiratoire durant 48 heures avec une jambe cassée. Elle a de nombreux frais médicaux à payer. Rendez-vous compte qu'elle ne peut même plus s'occuper seule de son bébé et qu'elle est obligée de le faire garder. Ceci coûtant très cher. Ma cliente est choquée et bouleversée. Quant à la gravité de ses blessures, je sollicite une avance de la compagnie d'assurance afin d'assurer ses soins médicaux. Très bien, maître Odel, je vous remercie. Vous pouvez vous retirer. J'appelle maître Yves à plaider la cause de son client, monsieur Daoud, qui se retrouve lourdement handicapé des suites de cet accident. Madame la juge, monsieur le procureur, j'attire votre attention sur mon client qui s'est retrouvé malgré lui impliqué dans un accident grave le 21 mai 2012. Alors qu'il se balade avec son ami sur un scooter, imaginons le moins du monde ce qui allait lui arriver. À cet instant précis, sa vie a basculé. Sa jeunesse, son avenir se sont envolés. Ses rêves même, et ses désirs, ne sont désormais plus que poussière maintenant. À la seconde où il a croisé le chemin de ce conducteur qui nous rappelons, sous l'emprise d'alcool et de drogue, les a percutés de plein fouet, cet homme irresponsable, dangereux, a enlevé à mon client le droit d'usage de ses jambes à jamais. Imaginez-vous ne serait-ce qu'une seconde, si l'un de vos proches se retrouvera à la place de mon client. Dites-moi, que feriez-vous? C'est tout pour moi. Je vous remercie, maître Yves, vous pouvez vous retirer. Je donne désormais la parole à monsieur le procureur. Mesdames et messieurs, madame la présidente, nous avons là une affaire très délicate, voire simple dans le sens qu'il est bien évident que l'accusé ici présent est coupable des faits qui lui sont reprochés. Nous n'allons pas se laisser influencer par des sentiments de culpabilité, de regret et de pardon venant d'un homme qui a causé la mort à autrui. Monsieur Béguer nous explique dans son témoignage qu'il a rencontré des problèmes personnels durant sa vie. C'est-à-dire, il y a eu un divorce avec sa femme, un licenciement prononcé à son encontre dans ce lieu de travail, et j'en suis profondément désolé pour cela. Mais, comme chacun d'entre nous, on a tous des problèmes au quotidien qui soient d'ordre personnel ou professionnel. Ce n'est pas une raison valable d'être au-dessus des lois et de là commettre ce que j'appelle ici l'irréparable. Certes que M. Béguer a un parcours digne d'une bonne personne,
Et tout se voit quand on observe son dossier, un casier judiciaire vierge, un charisme de bonne foi envers la société. Mais de là prendre la fuite après avoir commis un accident, ce n'est pas un exemple pour une personne responsable. Dans tout cela, n'oublions pas que nous sommes dans une république, et dans une république, il y a des lois et des règles. Ces deux symboles fondamentaux sont valables pour tout le monde. Vous avez bien entendu les témoignages des victimes, leurs émotions, leur sensibilité liée à leur entourage. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit là d'une affaire dans laquelle un jeune de 17 ans est mort, 2 autres blessés lourdement, l'une étant désormais paraplégique. Doit-on faire bonne preuve de bon sens à un homme de telle ampleur? Pour finir, je vous laisse imaginer si parmi les victimes se trouvait l'un de vos proches. Comment auriez-vous réagi? Madame la Présidente, je requiers une peine de 5 ans d'emprisonnement avec suivi médical durant sa période d'incarcération et des indemnités à verser aux familles des victimes placées un plafond de 50 000 €, ainsi que l'interdiction de passer le permis pour une durée de 10 ans. À présent, je laisse la parole à la défense. Merci. J'appelle désormais Maître Smith et Maître Bézon à plaider la cause de leur client, Monsieur Béguer. Madame la juge, bonjour. Madame la greffière, bonjour. Monsieur le procureur, bonjour. Avant de relater les faits qui sont reprochés à mon client, Monsieur Béguer, j'ai quelques questions à poser, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ma première question s'adresse à Monsieur Brahim. Le soir de l'accident, vous déclarez avoir été dans un bar. Qu'avez-vous bu? J'ai bu que 2-3 verres d'alcool, Monsieur Smith. Donc vous êtes en état d'ivresse? On peut dire ça comme ça. Comment pouvez-vous témoigner aujourd'hui? Parce que j'ai juste porté secours à ces deux jeunes. Vous avez porté secours à des personnes en état d'ivresse. Ce sera tout. J'ai une seconde question. Pour Monsieur Sofiane. Vous déclarez n'avoir rien vu, rien entendu. Si, j'ai déclaré avoir entendu les bruits de l'accident. Vous avez entendu, donc vous n'avez rien vu? Non. Vous aussi, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Pour témoigner des bruits que j'ai entendus. Donc vous n'avez jamais vu mon client dans son véhicule? Non, je n'ai jamais vu. Ce sera tout pour vous. Je vais laisser la parole à Maître Besson. Madame la juge, je tiens tout d'abord à vous signaler que mon client ici présent n'a pas de casier judiciaire. Celui-ci est vierge. Il n'a jamais commis d'infraction quelconque, notamment en voiture, et n'est pas connu des services de police. Sachez que cet homme a traversé une succession d'épreuves très difficiles ces derniers temps. Il a perdu son travail et a eu des soucis familiaux majeurs qui sont venus s'y ajouter. De plus, il avait des soucis mentaux. Il était suivi par un médecin psychiatre pour l'aider à traverser ce tournant très difficile de sa vie. Puis-je poser une question à Madame Diarra, s'il vous plaît? Allez-y. Madame Diarra, toutes nos condoléances pour le décès de votre fils. Merci. Je voudrais savoir pourquoi n'avez-vous pas mis votre fils en garde contre les dangers de la route, étant donné qu'il était en scooter sur une roue avec son ami? Écoutez, j'ai suivi avec lui une journée de sécurité routière. J'étais pas censée savoir qu'il allait faire une roue avec son ami. Donc je sais pas, peut-être qu'il s'est fait influencer, je sais pas. Êtes-vous au courant que lors de l'accident, votre fils ne portait pas de casque? Non, il a sauvé la vie de son copain. C'est ce qui s'est... D'accord, très bien, merci, ce sera tout pour moi. Je reprends la parole. Je vais aussi insister sur le caractère involontaire de mon client. Cet accident, il ne l'a pas voulu. C'est pas parce qu'il a commis un égarement un jour dans sa vie qu'on va le sanctionner d'une lourde peine de prison. Objection, votre honneur. Je vous en prie. On n'est pas là pour faire le procès de chacun de nous, mais pour faire le procès de Monsieur Béguer ici présent. Son acte était involontaire, madame. Son acte était involontaire. S'il vous plaît, silence dans le tribunal. Poursuivez, Maître Smith. Ok, j'ai une question à poser à monsieur le fils de Monsieur Daoud. Le soir de l'accident, vous avez un casque et votre ami n'avait pas de casque. Pourquoi avez-vous pris la décision de monter dans le scooter sans casque? Ce jour-là, j'ai pas réfléchi, on n'y a pas pensé. On voulait juste s'amuser, faire un tour, c'est tout. Ok, d'autre part, vous avez brûlé des feux rouges, franchi des lignes continues, fait des roues arrière. Vous pensez pas que cet acte était prévisible? Je pense que votre client a fait pire que nous. On devrait lui retourner la question. Vous avez votre part de responsabilité aussi? Oui, bien sûr. D'accord. Avez-vous autre chose à ajouter? Une question à poser à Monsieur Daoud aussi. Allez-y. Monsieur Daoud, nous sommes désolés que vous soyez maintenant tétraplégique. Seulement, je voudrais savoir pourquoi n'avez-vous pas dissuadé votre ami de rouler sans son casque et de lever sur la route?
On n'y a pas pensé quand nous étions, on voulait juste s'amuser, faire un tour, c'est tout. Très bien, merci beaucoup. C'est donc une erreur de jeunesse. C'est une seconde au risque. Non. Donc on veut juste amuser, on met pas de casque et c'est normal. Oui. Faire des voies arrière, c'est normal. Non. Rouler avec de l'alcool et du cannabis, c'est normal peut-être aussi. En ce qui concerne le renversement de la jeune femme, mon client ne l'avait pas vu car un camion très mal stationné l'a caché au moment où elle s'engageait pour traverser. De plus, il couvrait aussi le feu rouge. Voilà la raison pour laquelle il s'est engagé. Maître Smith, Maître Beson, votre client ici présent, Monsieur Beguer, traversait certes une passe très difficile, nous l'entendons bien, mais cela excuse-t-il les lourdes conséquences de ces actes? Je ne pense pas. Vous pouvez vous retirer, merci. Son acte était comme volontaire. Maître Smith, s'il vous plaît. Nous allons finir par entendre la compagnie d'assurance de Monsieur Beguer. À la barre, s'il vous plaît. Bonjour Madame la juge. Comme le stipule notre contrat signé avec Monsieur Beguer le 2 janvier 2012, il est spécifié qu'en cas d'accident sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants, que la compagnie d'assurance se décline de toute responsabilité. Le contrat étant considéré comme nul et non avenu, nous comprenons et partageons la douleur et la cause de ces victimes et toutes nos condoléances à la famille de ce jeune décédé. Nous tenons à préciser que la compagnie se retourne à l'encontre de M. Beguer et que nous le poursuivons. Le fonds de garantie assumera ses responsabilités et dédommagera les personnes impliquées. Par ailleurs, il se réserve le droit de poursuivre les personnes condamnées, et ce en matière de droit commun 30 ans. Il me semble que l'avocate de Madame Diarra vient d'arriver. Je vous en prie, vous pouvez plaider votre cause. À la barre, s'il vous plaît. Maître Benoît, bonjour. Bonjour Madame la juge, bonjour Monsieur le procureur. Je vous en prie. Je suis persuadée, j'en suis même sûre que Monsieur Beguer a maintes excuses qui pourraient minimiser son acte. Mais je vous rappelle tout de même que Monsieur Beguer a tué une personne et provoqué la mort de ma cliente ici présente. Car celle-ci ne vit plus, n'a plus de travail, elle n'a plus de famille à cause de Monsieur Beguer, car il lui a enlevé son seul fils qui lui restait. Logiquement, toute mère souhaiterait se faire enterrer par son enfant et non le contraire. Mais à cause de Monsieur Beguer, la donne s'est inversée. Et pour cela, nous le remercions. Monsieur Beguer a peut-être fait des grandes études, a peut-être des diplômes... Objection, votre honneur, objection. Oui, poursuivez, Maître Smith. Mon client doit-il regretter d'avoir fait des longues études? Ce n'est pas ce que j'ai avancé, Monsieur Smith. Je dis que votre client a une carrure, a une attitude responsable, mais boire de l'alcool, prendre le volant. Et je vous rappelle quand même que Monsieur Beguer a commis un délit de fuite, car après avoir renversé Madame Dubois ici présente, il a quand même continué son chemin. Ça veut dire qu'il n'avait pas l'intention de s'arrêter après cet accident. Objection, il a bu de l'alcool, parce qu'il avait des problèmes. Là, vous êtes d'accord que votre client n'est pas responsable, parce que déjà là, il commet un délit de fuite. Il ne l'a pas vu. Ah bah voilà, alors là. Poursuivez, Maître Benoît. Monsieur Smith, vous venez de nous avancer, votre client, il est aveugle maintenant? Suite aux effets de l'alcool, il n'a pas vu... Votre client, il a beaucoup de problèmes. S'il vous plaît, silence, s'il vous plaît. Maître Benoît, s'il vous plaît, poursuivez votre plaidoirie, merci. Donc pour cela, je souhaite que la Cour ici présente donne une bonne peine, une peine lourde et conséquente à Monsieur Beguer ici présent. La Cour va désormais se retirer pour délibérer. On n'a pas fait la dernière école de comédie, mais on a essayé de faire de notre mieux pour que vous puissiez comprendre la scène, et on espère que vous avez passé un bon moment avec Monsieur Daoud, que vous avez bien rigolé là avec son chapeau.